Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan a présidé cet après-midi la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles qui s'est déroulé à Temara. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier au palais présidentiel à Bamako le chef du gouvernement marocain. Saadi Latmani a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du président malien. Dans ce journal, nous vous dresserons le portrait d'Oussama Agardou. Il fait partie des jeunes qui ont eu l'insigne honneur d'être reçus par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en reconnaissance de leurs compétences et de leur excellentissime parcours académique. Une journée sans voiture à Rabat, cela concerne l'avenue Mohammed V, une initiative écologique pour la deuxième année consécutive. Elle vise à lutter contre la pollution en milieu urbain. Comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de présentation du bilan d'étape et du programme exécutif relatif à la mise en œuvre de la réforme de l'éducation et de la formation. Le souverain a également présidé la cérémonie de lancement de la troisième phase de l'IEDH 2019-2023. Les développements tout de suite avec Souada Nached. Lundi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, a présidé la cérémonie de présentation du bilan d'étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en œuvre de la réforme de l'éducation et de la formation. Dans une allocution, le ministre de tutelle a souligné que ce programme élaboré conformément aux hautes orientations royales s'inscrit en droite ligne du discours adressé à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône et de celui prononcé à l'occasion du 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Et Saïd Hamzazi de préciser que ce nouveau programme, qui prend en compte les recommandations de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 pour une école de l'équité, de la qualité et de la promotion, devra donner une forte impulsion aux programmes sociaux qui visent la lutte contre toutes les entraves socio-économiques à la scolarisation et la réduction des charges financières qui pèsent sur les familles. La mise en œuvre de ces programmes sociaux est de nature à contribuer à l'amélioration du niveau de scolarisation des élèves bénéficiaires et à la réduction du taux de déperdition scolaire. Quant à la problématique éducation-formation-emploi, le ministre a indiqué que le programme prévoit plusieurs mesures destinées à assurer une meilleure adéquation entre formation et emploi. Dans une allocution similaire, le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation a donné un aperçu des projets et programmes sociaux menés par la Fondation au profit de ses adhérents, 400 000 personnes, et dont le coût global s'élève à plus de 7 milliards de dirhams. Youssef El-Bakkali a indiqué que dans le cadre de l'accompagnement de l'élan actuel de réforme du système éducatif, la Fondation a adopté un programme d'action décennal 2018-2028. Le président de la Fondation a remis au souverain une présentation détaillée du bilan 2002-2018 et du plan d'action décennal 2018-2028 de la Fondation. Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de signature de 3 conventions de partenariat. Le souverain a ensuite été salué par 12 élèves stagiaires et étudiants lauréats au titre de l'année scolaire 2017-2018 avant de procéder à la décoration de 8 sèmes royaux de 18 professeurs et cadres du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, choisis parmi les meilleurs dans les différentes régions du royaume. Au terme de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi a offert une réception en l'honneur des personnalités présentes.
Mercredi, toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de lancement de la 3e phase de l'initiative nationale pour le développement humain 2019-2023, conçue selon une nouvelle ingénierie pour une enveloppe estimée à 18 milliards de dirhams. Cette 3e phase de l'INDH ambitionne de consolider les acquis enregistrés au cours des précédentes phases en recentrant les programmes de l'initiative sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes et l'appui aux catégories en situation de vulnérabilité, et ce selon une méthode basée sur une gouvernance innovatrice visant à réaliser davantage de cohérence et d'efficacité. Le ministre de l'Intérieur a présenté le bilan de la 1re et de la 2e phase de l'INDH et décliné les grandes lignes de la nouvelle vision relative à la 3e phase de cette initiative qui s'inscrit en droite ligne du discours adressé à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses ancêtres, rappelant l'importance de ce chantier de reine lancé par le souverain le 18 mai 2005. Abdouafi Leftit a indiqué que cette nouvelle phase s'articulera autour de 4 principaux programmes. Programme de réduction du déficit enregistré au niveau des infrastructures et des prestations sociales de base, programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, programme d'amélioration des revenus et d'intégration économique des jeunes et enfin programme d'appui pour le développement humain des générations montantes. La mise en œuvre de cette 3e phase se fera selon les règles de bonne gouvernance. La nouvelle vision de la 3e phase de l'INDH vise à assurer un développement humain et social durable, garant des valeurs de dignité, d'égalité et de solidarité et source de beaucoup d'espoir pour les générations futures. Le ministre de l'Intérieur a remis à cette occasion au souverain le bilan 2005-2017 de l'INDH en arabe et en français, la proposition de la plateforme relative à la 3e phase de l'INDH 2019-2023 et un album photo retraçant certaines activités royales relatives à l'INDH durant la période 2005-2017. Le souverain a ensuite présidé la cérémonie de signature d'une convention cadre relative à l'appui à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire chez les enfants issus des familles pauvres en milieu rural. Au terme de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi a offert une réception en l'honneur des personnalités présentes. Et à la mosquée Al-Quds à Salé, Amir al-Mouminin a accompli la prière du vendredi. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et toujours à cette occasion, notez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations à son Altesse royale, le prince Mohammed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a présidé cet après-midi la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles qui s'est déroulé cet après-midi à Temara. Le grand vainqueur de cette compétition équestre est le cavalier Ghali Bouqa du club des Cigognes de Bouzneka. C'est son 2e titre. Le champion du Maroc de saut d'obstacles devance ainsi Ali El-Harash et Lina Ben Khraba sur sa monture Col Ranin. Il a réussi à effectuer les 7 obstacles du barrage. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir plus longuement dans nos prochains bulletins d'information.
Le président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier au palais présidentiel à Bamako le chef du gouvernement, M. Saadi Latmani. Cette audience s'inscrit dans le cadre de la visite effectuée au Mali par le chef de l'exécutif sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Visite au cours de laquelle il a notamment pris part à la cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les développements tout de suite avec Iman Ablou. À Bamako, l'heure est à la fête. Sur place, le chef du gouvernement représente Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. La cérémonie coïncide avec la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette double célébration, un programme festif dont le point d'orgue, ce défilé militaire, en présence de chefs d'État et de gouvernements africains ainsi que de représentants de plusieurs autres pays. Dans une allocution, le chef d'État malien a réaffirmé une fois de plus que la sécurité et la paix durable s'affichent en tête des priorités. Changement de décor, au palais présidentiel à Bamako, Saadi Latmani est reçu en audience par Ibrahim Boubacar Keïta, au cours de laquelle le chef du gouvernement a réitéré les félicitations du souverain suite à cette réélection. De son côté, le président malien a mis en avant la place distinguée dont jouit Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin auprès du président et du peuple malien, tout comme la qualité et la profondeur des relations unissant les deux pays à tous les niveaux. J'ai réitéré les félicitations de Sa Majesté le Roi, à son Excellence, et puis on a parlé de l'excellence des relations bilatérales, comment les améliorer davantage, les efforts qu'a fait Sa Majesté pour cette coopération gagnant-gagnant entre le Maroc et la République du Mali, les domaines et les secteurs où on peut encore étendre nos coopérations, et j'ai réitéré à son Excellence que le Maroc, ses expériences dans les différents domaines, et là, on peut la partager avec nos frères maliens. La coopération bilatérale évoquée également au siège de la primature malienne, où Saadi Latmani est reçu par son homologue Soumaïlou Boubei Maïga. Les deux responsables s'accordent sur une volonté commune de renforcer et de diversifier les relations bilatérales sur des bases solides par la promotion de l'investissement, de l'initiative privée et le partenariat public-privé. Nous avons une coopération qui se porte bien, qui se porte de mieux en mieux, et qui a une dynamique qui est assez porteuse et qui, je pense, va se concrétiser progressivement par des effets bénéfiques à l'avantage des deux pays. Le Maroc et le Mali ont des relations, comme je dis, inaltérables, séculaires, et qui cherchent à être amplifiées, qui ont besoin d'être amplifiées pour produire tous les effets attendus et possible vraiment de leur richesse. Et je pense que leur amplification à travers différents domaines ne pourra être que bénéfique, je crois, pour le rapprochement naturel qui existe déjà entre nos deux pays et nos deux peuples. Lors de ce déplacement, le chef du gouvernement a pris part à un dîner offert par le président malien en l'honneur des chefs de délégation, ainsi qu'à un déjeuner en l'honneur des hôtes du Mali à cette occasion. Il fait partie des jeunes qui ont eu l'insigne honneur d'être reçus par Sa Majesté le roi Mohamed VI en reconnaissance de leurs compétences et de leur excellentissime parcours académique. Oussama Gerdou est un jeune technicien spécialisé en informatique. Ce natif de Nador a remporté la médaille d'argent en IT Software Solution à Shanghai, en Chine. Il a des rêves plein la tête et une ambition inépuisable. Son portrait avec Rachid Latabi et Mounia Marouche. Regardez. Oussama fait partie de ces jeunes qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. Après de longues années de travail, le succès ne tardera pas à lui sourire. En 2017, ce technicien spécialisé en informatique a remporté la médaille d'argent en IT Software. السيد أسامة أجردوه
Aujourd'hui, il savoure ce moment de consécration avec l'insigne honneur d'être reçu par Sa Majesté le roi Mohammed VI en début de semaine à Rabat. Sa réussite, Oussama il la doit à sa persévérance et au soutien de sa famille. Nous sommes comblés de joie. Que notre fils ait été reçu par Sa Majesté le Roi, c'est un honneur pour nous et pour tous les Marocains. La haute sollicitude royale motivera ces jeunes à redoubler d'efforts pour relever de nouveaux défis. Relever de nouveaux défis et surtout rejoindre la cour des grands, ce passionné d'informatique ne compte pas s'arrêter là. Animé par une grande ambition, il a déjà des projets plein la tête. J'ambitionne de créer ma propre entreprise et explorer de nouveaux horizons dans le domaine de l'informatique. J'encourage les jeunes à croire en leur potentiel et à aller de l'avant. Sa soif de briller est grande et son objectif est bien tracé. Oussama appréhende l'avenir avec sérénité et confiance. S'il a déjà décroché des prix, nul doute qu'il vise encore plus haut. Et justement, tout à l'heure, après Ar-Raïsia, vous avez rendez-vous avec une émission spéciale sur nos étudiants qui se démarquent dans différentes branches académiques. Des lauréats qui tracent avec brio leur carrière et contribuent au développement économique et social du royaume. Des success stories de jeunes acteurs qui créent de la valeur ajoutée, qui inspirent et qui donnent l'exemple. C'est ce soir, juste après Ar-Raïsia. Soyez au rendez-vous sur الأولى. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. La Tanzanie pleure ses morts après le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria. Le bilan s'élève à présent à 218 morts. Il risque de grimper au fil des heures. Le travail de recherche des corps se poursuit d'ailleurs toujours ce dimanche, ainsi que l'enquête pour déterminer les circonstances du drame. Le président a annoncé que le capitaine du navire avait laissé à la manœuvre un subordonné sans expérience. Le chef d'État a annoncé un deuil de 4 jours. Les combats meurtriers ont repris cette semaine autour de la capitale libyenne Tripoli. Face à ces combats sans répit qui ont déjà fait 100 morts en quelques jours, le gouvernement reconnu par la communauté internationale appelle les parties concernées au cessez-le-feu. Il appelle également l'ONU à prendre, je cite, des mesures plus fermes et plus efficaces et d'assumer sa responsabilité afin de protéger les civils. Le torchon brûle entre Pékin et Washington. La Chine est le premier pays sanctionné par les États-Unis pour avoir acheté des armes russes. La Chine s'indigne et dénonce ces sanctions. Elle estime que c'est une violation flagrante des règles fondamentales des relations internationales. Sa réaction d'ailleurs ne s'est pas fait attendre. L'ambassadeur américain en Chine a été convoqué au ministère chinois des Affaires étrangères afin d'y recevoir une plainte officielle de Pékin. Plus de 14 000 pompiers venus de tous les États-Unis sont actuellement mobilisés en Californie. Ils tentent de combattre les gigantesques feux de forêt qui ont déjà dévoré des milliers d'hectares depuis près d'un mois. Ces incendies qui continuent leur course folle dans les collines boisées est difficilement accessible, notamment au sud, au nord plutôt, de San Francisco. Retour chez nous, notez ce bulletin spécial de la météorologie nationale. Des averses orageuses localement fortes sont attendues dans plusieurs régions du royaume ce soir et demain lundi également. Les précisions avec Hussein Abed, chef du service communication à la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique est caractérisée par une hausse des températures. Cette hausse elle est liée à la remontée d'une masse d'air chaude en provenance du sud
vers nos régions intérieures, l'intérieur de nos provinces sud, l'intérieur de Sousse et également les régions intérieures du nord et du centre du pays. Parallèlement, il y a de l'air froid en altitude et par conséquent, il y aura de l'instabilité avec des averses orageuses localement modérées assez fortes, notamment sur les reliefs du Haut et l'Anti-Atlas, les régions voisines ainsi que les régions du sud-est du pays. Et cette instabilité va donner des averses orageuses modérées à localement assez fortes. Vu ces circonstances météorologiques, prière d'être vigilant. Cap sur Rabat, où se sont achevés hier les travaux du 12e colloque des finances publiques. La justice sociale était au cœur des débats. Les participants ont souligné le rôle primordial de l'État comme principal acteur de renforcement de la justice sociale, justement. C'est un reportage réalisé par Hanan Arsalan sur un commentaire de Zakaria Moqimbillah. La justice sociale, un thème d'actualité et une préoccupation des politiques publiques. Quelles actions entreprendre pour œuvrer à la réduction des inégalités sociales? Tel est le thème de ce colloque international qui propose de passer en revue les expériences du Maroc et de la France dans ce domaine. Parmi les thèmes abordés, les finances publiques et les nouveaux acteurs de la justice sociale. C'est un sujet qui traite aussi bien des politiques fiscales, des politiques douanières, mais également des politiques budgétaires. J'entends par là toutes les dépenses qui sont en faveur du citoyen en termes de dépenses de santé, d'éducation et en même temps de création d'emplois, en partenariat avec le secteur privé, la société civile. Le deuxième axe du colloque s'articule autour du rôle des collectivités locales dans la justice sociale et les nouveaux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous le savez, affaire à une fracture sociale et une fracture territoriale considérable et de plus en plus considérable. Et si on n'arrête pas ce processus d'écartement entre les uns et les autres, c'est-à-dire les plus riches et les plus pauvres, que ce soit des territoires ou des personnes dans le monde entier, je crois que nous allons déséquilibrer complètement nos sociétés, ce qui aura des conséquences certainement très graves. En clôture des travaux de ce colloque, les participants s'intéressent à l'évolution de la justice sociale en illustrant les points de vue et les stratégies des institutions internationales. L'hécatombe routière continue de faire des victimes. 2 personnes ont trouvé la mort hier soir sur la route reliant Marrakech à Ourika suite à une collision entre une moto et une voiture. Les 2 motards ne portaient pas leur casque. Le premier est mort sur le coup et le deuxième a succombé à ses blessures à l'hôpital Ibn Tofayl à Marrakech. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident serait principalement dû à l'excès de vitesse. On ne le dira jamais assez, redoublez de vigilance si vous êtes au volant. L'automne est là avec des températures toujours très élevées et un temps propice aux escapades. Grâce à ses atouts naturels et au calme qui y règne, Ifrane reste une destination de choix pour plusieurs familles. Des vacanciers qui ont opté pour cette période pour éviter le rush estival. Ahmed Fadele et Zakaria Moqimbillah. De la verdure, de la fraîcheur et un climat tempéré. Ifrane regorge de nombreux atouts et réunit les ingrédients au service d'un tourisme dépaysant et apaisant. En ce début d'automne, la ville des Cèdres est la destination privilégiée des amoureux de la cité, de ses paysages verdoyants et de ses parcs multicolores. J'adore les paysages et le calme de la cité, surtout au mois de septembre. C'est agréable de visiter la ville en cette période, car il y a moins de pression touristique, contrairement aux vacances estivales. Éviter l'encombrement estival afin de mieux profiter de leur séjour, c'est la motivation de nombreux visiteurs qui affluent des 4 coins du royaume et aussi de l'étranger. L'autre avantage, des tarifs d'hébergement alléchants en cette période. Le mois de septembre est un mois agréable. Il y a peu de touristes. On peut donc se promener tranquillement. On peut aussi bénéficier de certains tarifs, aussi bien dans les restaurants que dans les hôtels. C'est une période que je peux conseiller aux gens pour venir découvrir ce pays. Je suis venu la première fois au Maroc. C'est un très beau visage. Il y a de belles choses à voir, que ce soit la mer, la montagne, les forêts, les animaux. Je reviendrai certainement une prochaine fois. Il y a beaucoup de choses à voir.
Niché à plus de 1600 mètres d'altitude, Ifrane dispose de plusieurs sites touristiques, réserves naturelles, cascades ou forêts de cèdres, sans oublier le célèbre lion de l'Atlas, emblématique de la ville et lieu privilégié de photos souvenirs. C'est à l'initiative de l'association Les Jeunes du 21e siècle qu'a été organisée ce dimanche à Rabat et pour la deuxième année consécutive, une journée sans voiture, une action écologique qui vise à lutter contre la pollution en milieu urbain dont on connaît les méfaits grandissants. Soukaina Idrissi et Dominique Rolando. On a presque du mal à le croire et pourtant c'est bien le cas. Ce dimanche matin, toute l'avenue Mohamed V de la capitale était entièrement dédiée au bon vouloir de l'ensemble de ces piétons qui pour la plupart ont vécu là une sensation quasiment inédite. Déjà instaurée l'année dernière, cette journée sans voiture a nécessité de grands moyens, à commencer par la mise en place de toutes ces barrières qui signifient stop aux véhicules. C'est pas que nous cherchons à totalement éliminer les voitures, non, ce qui nous importe c'est que chacun puisse mieux organiser ses déplacements. Pour faire juste 200 ou 300 mètres, il n'est pas obligé d'utiliser son véhicule, il vaut même mieux la garer dans un parking. Par exemple, entre midi et 2, pas la peine de s'éloigner de son bureau, on peut très bien déjeuner à proximité. C'est donc dans un but essentiellement citoyen que cette journée sans automobile a été décrétée par ces jeunes du 21e siècle qui ont démontré ce matin un vrai dynamisme en faveur des piétons de la capitale, à qui ils ont signifié simplement que c'est surtout pour leur bien qu'ils agissent ainsi et aussi pour l'amour de leur capitale. C'est un bon boulevard quand même. De temps en temps, il y a des voitures, les gazelles, comme on dit en français. Ça fait des années, où ça fait nes. Et respirer mzien et aïchou mzien. C'est comme ça. L'avenue est vide, sans voiture, elle est vraiment propre. J'aimerais bien que ce soit comme ça tout le temps. Pour cela, faudrait-il multiplier la superficie des zones piétonnes dans la cité? Il serait également significatif d'imposer cette journée sans voiture non pas un dimanche, mais peut-être durant la semaine, un mardi ou un mercredi par exemple. Et à ce moment-là, chacun pourrait se déplacer en vélo, au pas de course ou pourquoi pas en roller, voir les deux pieds bien installés en parallèle sur un très joli skate. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Raïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.